Pourquoi un homme décide de rompre? Lorsqu'un homme décide de rompre, certaines femmes ont le sentiment d'être passées à côté de quelque chose et ne comprennent pas toujours l'homme les ont quittés. Pourtant, tout au fond d'elles, elles auraient bien une petite idée. Mais entre la raison, l'amour propre et tout un tas d'autres choses qui font que pour se protéger, il est plus judicieux pour elles de se voiler la face que d'affronter une réalité qui fait mal. Elles font la sourde d'oreille. Voici donc les 3 raisons principales qui font qu'un homme décide de rompre. 1. Un homme décide de rompre parce qu'il n'est plus heureux. Il n'est plus heureux tout simplement. Il y a trop de tension dans votre couple, trop de discorde. Il ne peut pas se projeter avec vous dans un avenir serein et stable. Dans ce cas-là, il va décider de rompre et ne plus vouloir poursuivre la relation. Lorsqu'on parle de bonheur, c'est tout un somme de choses. Par exemple, le fait d'être pressé de rentrer le soir pour retrouver l'autre, vivre cette grande complicité entre les deux qui solidifie le couple, avoir une envie irrésistible de le retrouver. C'est aussi le simple fait de se regarder et de se comprendre. Le bonheur, c'est aussi le fait que les 2 partenaires puissent savoir ce que l'un et l'autre attendent de leur relation. Se rendre compte que chacun de deux fait en sorte que cela se déroule le mieux du monde possible. Il ou elle, le ou la comprend à demi-mot, finit ses phrases et sait ce qu'il lui faut pour être heureux ou heureuse. Ils ont un même regard sur le monde et se projettent dans la vie et dans le futur dans la même direction. Peut-être que cette description vous semble plutôt ambitieuse, mais c'est tout ça le bonheur. Lorsque les 2 partenaires vivent sur les mêmes longueurs d'onde et sont totalement connectés. 2. Il n'y a plus d'attraction entre vous deux. Lorsqu'un homme est amoureux, son désir est de vous combler et de vous faire plaisir. Il vous met sur un piédestal comme si vous étiez sa princesse, la femme de sa vie. Si les événements n'ont pas été propices à la bonne entente, que vous l'avez déçu ou dissuadé par votre comportement de vous chérir comme il le désirerait, alors il se peut qu'il se soit détourné de vous jusqu'à vouloir rompre. Les hommes ne fonctionnent pas comme nous. Ils désirent avant toute chose gâter la femme qu'ils aiment. C'est lorsqu'un homme est réellement amoureux qu'il donne son comté. Il a besoin de vous admirer et a toujours l'envie de vous ravir. En revanche, la routine, la vie quotidienne, les enfants, les contraintes diverses de la vie de tous les jours font que la monotonie peut s'installer à vivre à l'allure. Sans vous rendre compte, vous avez éteint la magie, le jardin protégé qui crée l'intimité dans le couple. Au fil du temps, vous vous êtes comportés plus comme des amis que des amants. Et c'est peut-être pour cela que son regard a changé. 3. Vous n'êtes plus la femme du début. Lorsqu'il vous a rencontré, vous étiez une femme de caractère. Certains traits de votre personnalité le chamaient. C'était peut-être au niveau de votre attitude, de votre manière d'être ou de votre charisme. Mais au fil du temps, vous avez changé. Vous êtes devenue une femme différente. Votre entrain, votre joie de vivre, votre altruisme, la manière dont vous appréhendez la vie et de quelle façon vous vivez la relation actuellement ne correspond plus à ce que vous étiez. Lorsqu'on évolue avec un partenaire, toute la difficulté réside dans le fait de rester la même personne, tout en réussissant à apporter de la nouveauté et de l'évolution au sein du couple. Je m'explique. Si vous étiez une femme toujours joyeuse et pleine d'entrain, et que la vie de tous les jours vous a rendu maussade et triste, alors il est vrai que votre personnalité n'est plus la même. Ou encore, si vous êtes resté au même stade que lorsqu'il vous a connu,
Lui a vécu une ascension fulgurante dans sa carrière et vous n'avez pas su évoluer, cela peut poser problème. Non qu'il faille que vous en fassiez de même, mais il faut vous aussi vous donner la possibilité d'évoluer en parallèle, savoir se remettre en question afin de s'adapter à la nouvelle vie que vous êtes en train de vivre tous les deux. Lorsqu'un homme décide de rompre, c'est surtout la tristesse de ne plus retrouver de bonheur à vos côtés. Malgré tout, ceci n'est en aucun cas une fatalité. En effet, lorsque vous êtes acculé et au pied du mur, il y a toujours des moyens de rebondir et de le reconquérir. Rien n'est jamais joué, et le fait d'avoir une histoire avec lui vous donne une avance certaine sur beaucoup de femmes. En revanche, cette prise de conscience ne doit pas être vaine et demande de mettre en place certaines actions pour réussir à le reconquérir et le rendre fou de vous à nouveau. On est d'accord qu'il a rejeté la version actuelle de votre personnalité, mais à vous de faire en sorte de devenir une nouvelle femme, une femme qui lui donnerait l'envie de vous reconquérir à nouveau. Pourquoi mon homme ne s'engage pas? Vous sortez avec un homme depuis quelque temps et vous avez la sensation que votre homme ne s'engage pas dans leur relation et ne vous respecte pas comme il se doit. Pourtant, cela fait plusieurs semaines ou quelques mois que vous êtes ensemble. Vous sentez que leur relation n'évolue pas. Vous aimeriez que cela change. C'est-à-dire que cet homme s'engage dans leur relation et s'investisse plus avec vous sur le long terme. Vous avez beau attendre qu'il montre des signes d'engagement, mais rien n'y faire. Vous commencez à perdre patience et vous vous en suffoquez. Vous expirez tant que cet homme s'engage avec vous. Vous commencez par le bouder, par le mettre à l'amende. Ces réactions de votre part commencent à le faire réagir, mais pas dans le sens que vous aimeriez. Il ne comprend pas vos réactions, s'en étonne. Puis, il va commencer à voir en vous une autre femme, une femme différente de celle qu'il connaissait. Il ne vous reconnaît plus. Il va aussi commencer à s'éloigner de vous, ne voulant plus être avec une femme pleine de reproches et d'amertume. Bref, tout l'effet inverse de ce que vous escomptiez provoqué pour qu'il s'engage. Donc, comment procéder pour inverser la vapeur? Comment le rendre accro, sans manipulation de votre part, juste en comprenant mieux le mode de fonctionnement des hommes, la manière dont ils pensent lorsqu'ils sortent avec une femme. Voici 3 points essentiels que vous ne devez pas perdre de vous quand vous voulez qu'un homme s'engage dans la relation et qu'il s'investisse plus qu'avec vous. 1. Les hommes se basent sur les signaux qu'ils perçoivent. Les hommes sont loin d'être des magiciens, loin de là. Pour qu'un homme s'engage dans la relation, il faut comprendre certaines choses. S'ils ne vous connaissent pas depuis très longtemps, ils vont se baser sur le message que vous leur avez envoyé jusque-là. Par exemple, si au début de la relation, vous avez accepté beaucoup de choses sans montrer vos véritables opinions, vous êtes laissé aller à accepter toutes ses envies, si vous ne savez pas trop comment vous comporter par rapport à lui, que vous hésitez dans vos réponses de peur de lui faire fuir qu'il ne vous aime plus, que vous acceptez beaucoup de choses pour le garder, eh bien tout ceci va en fait jouer en votre défaveur. Il faut bien comprendre que pour un homme, une femme doit représenter un trophée, une victoire. Il ne doit pas avoir à se poser des questions par rapport à vous. Au contraire, il doit être hyper emballé par le fait que vous sortiez ensemble. Imaginez bien que les hommes sont des chasseurs. Pour être totalement épris, ils doivent donc désirer éperdument la femme avec qui ils vont vouloir partager leur vie. Solution.
Lorsque vous êtes avec un homme et qui vous intéresse vraiment, vous ne devez pas vous laisser envahir par les sentiments, c'est-à-dire perdre vos moyens, au point de ne plus être le même qu'avant. Imaginez-vous lorsque vous êtes dans une situation inverse, c'est-à-dire lorsque vous fréquentez un homme qui ne vous intéresse pas. Vous êtes tout à fait normal, à l'aise, bien dans votre peau. Eh bien, en définitive, c'est ce qui vous rend attractif. Pourquoi? Eh bien, parce que dans cette situation, vous êtes plutôt inaccessible, rayonnante et bien à l'aise. Quoi qu'il se passe, vous vous en fichez. C'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez lorsque vous rencontrez un homme qui vous plaît. Bien sûr, sans perdre de vous que c'est l'homme qu'il vous faut. Il ne s'agit pas de vous transformer en bonne copine ou encore pire, être en dehors du cadre de la séduction, mais juste sembler irrésistible par le fait que vous soyez totalement à l'aise et vraiment vous-même. 2. Ils sont instinctifs. Si un homme est sincèrement épris de vous, il s'engagera dans leur relation et n'hésitera pas à vous les investir avec vous. C'est un fait inébranlable. Il ne se posera pas de questions. Pourquoi? Parce que les hommes sont instinctifs. Ils agissent en fonction de ce qui leur procure, de l'attrait et du plaisir. Vous le verrez à l'occasion de plusieurs exemples. Ils désirent vous voir plus souvent, vous parlent de ces projets qu'il aimerait partager avec vous, vous présentent à ses proches, sourit bêtement. Dans les cas contraires, je suis désolée de vous décevoir, mais ce que vous ne l'avez pas assez conquis. Même si le fait que vous vous fréquentiez depuis un certain bout de temps devrait marquer son attachement, ce n'est pas assez significatif. Il vous aime bien, mais pas au point de vouloir s'investir avec vous et de vous intéresser dans ses projets futurs. Solution: donnez-lui envie d'être continuellement avec vous. Il faut susciter le désir. Rappelez-vous que l'on n'attrape pas le mouche avec du vinaigre. Il faut donc que lorsqu'il se trouve avec vous, il se sent vraiment hyper à l'aise, que vous lui procuriez un bien-être inégalable. Mais en ça, le meilleur cadeau que vous allez pouvoir lui offrir, c'est votre véritable personnalité. J'entends, montrer la femme fatale qui se met en vous. Le véritable pouvoir de séduction que peut avoir une femme, c'est ce qui fait partie de notre essence même. C'est le fait d'affirmer ce que l'on est et ce que l'on veut vraiment dans la vie. N'hésitez pas à montrer qui vous êtes sans faux semblant, car c'est en cela que vous allez être véritable et irrésistible. 3. Ils ont besoin d'une femme qui s'affirme. Il a besoin de savoir quel genre de femme vous êtes. Il n'est pas question de perdre votre temps avec un homme qui ne désirera pas s'engager dans une relation. Donc, dès le début, vous devez lui faire comprendre ce que vous attendez de la vie et d'une union avec un homme. Contrairement à ce que peuvent s'imaginer certaines femmes, être une femme qui sait ce qu'elle veut est tout à son honneur. Un homme a besoin d'admirer la femme qui partagera sa vie, au lieu d'être plaintive et de supplier son amour. Elle se transforme en une personne désirable, motivée par sa vie. Et c'est en cela que son compagnon va avoir envie de la suivre. Solution: si vos ambitions sont de vous marier et d'avoir des enfants, dites-le lui. Exprimez vos sentiments et vos ambitions. Je ne te dis pas de lui dire le fond de votre pensée au 4e rendez-vous, au risque de lui faire prendre des jambes à son cou, mais au bout de quelque temps, il est légitime de montrer ce que vous attendrez de la relation. Si cet homme ne montre pas plus d'entrain vis-à-vis de vous, c'est que dans le futur, cela ne donnera rien de bien. Et donc, vous pouvez passer votre route sans remords. Se rendre désirable pour un homme et l'inciter à s'engager dans la relation n'est pas si compliqué. Vous l'aurez compris,
Inutile de rester caché derrière vos ambitions secrètes qu'un jour il veut bien s'engager avec vous. Votre plus grand pouvoir de persuasion est d'être authentique, d'affirmer votre véritable personnalité. Tel que vous êtes, sans bonne ni crainte pour votre futur amoureux avec lui. D'exprimer clairement vos ambitions et ce que vous désirez de la vie. Une femme est séduisante lorsqu'elle affirme sa personnalité, qu'elle a des projets de vie en dehors du couple et qu'elle mène son destin tambour battant et plein de vie.